On continue le sommet Business Bonheur avec une thématique qui s'annonce géniale, la notion des quatre héros. On y revient dans quelques secondes. Avant d'aller plus loin, je t'invite à regarder sous cette vidéo, il y a un bouton pour rejoindre un groupe WhatsApp dans lequel on partage au quotidien des pépites complémentaires aux interviews et il y a un cahier de fun téléchargeable et imprimable que je t'invite justement à imprimer et dans lequel tu peux noter les choses que tu kiffes dans les interviews et je te propose d'indiquer également une action concrète à réaliser en déant les 7 prochains jours, car sans action, pas de résultat. Et j'ai le grand plaisir du coup d'accueillir Xavier. Salut Xavier. Salut David, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, merci d'avoir accepté. Je suis vraiment ravi parce que cette méthode des quatre héros, c'est une méthode que je découvre et qui me semble très très intéressante en lien avec un des leitmotifs de l'académie, c'est mieux se connaître pour mieux entreprendre sa vie et son business. Et donc, c'est pour ça que je trouvais intéressant d'aborder cette méthodologie. Est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui te découvrent au travers de cette vidéo avant qu'on rentre justement dans ce formidable voyage? Merci. Alors oui, je m'appelle Xavier Van Dieren et donc je suis entrepreneur. Je dirige aujourd'hui un organisme de formation qui travaille sur la francophonie, plutôt pour des grands comptes. Et puis j'ai une seconde partie dans ma vie qui est plus axée sur le développement personnel. Donc je suis l'auteur du livre Réveillez vos quatre héros intérieurs que j'ai eu la chance de voir publié aux éditions Erol. C'est la méthode dont on va parler aujourd'hui. Et pour faire court, donc c'est un livre qui quelque part que j'avais eu allez, que j'ai eu besoin d'écrire à un moment de ma vie, un moment un peu compliqué avec de la perte de sens, beaucoup de soucis au niveau même business, etc. Et donc vraiment une période assez compliquée. Et pendant cette période un peu de creux, un peu comme la tornade où des fois on se trouve au centre et où c'est le calme avec la tempête autour, ben, a germé cette idée, ce concept de voyage en quatre étapes pour justement se construire ou se reconstruire. Voilà, et donc c'était il y a une dizaine d'années aujourd'hui. Et depuis, avec d'autres partenaires, d'autres personnes, animateurs, ben, on a co-créé ensemble des ateliers. Donc il y a régulièrement des ateliers aujourd'hui dans la francophonie, Québec, Belgique, France, Suisse, qui sont animés pour accompagner des personnes sur ce chemin de transition. Voilà. Et aujourd'hui, ben, ce que je peux dire, c'est que j'ai envie de partager ces outils quelque part hein, que j'ai rassemblés ici. Et on va sans doute avoir un échange parce il y a des grands liens entre ces outils et ceux que toi tu as développés et que tu utilises aussi. Voilà, pour permettre à des gens ben, d'avoir une vie épanouie, de tendre vers la liberté financière. Et donc voilà, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir j'ai plein de gratitude pour voilà, une vie qui est beaucoup plus alignée aujourd'hui avec mes valeurs, ce que j'ai envie de vivre au quotidien. Et voilà, c'est ça que j'ai envie de partager aujourd'hui. Et j'espère que ensemble, eh bien, on va offrir beaucoup de valeurs et de partage autour de ces beaux objectifs. Excellent, merci. C'est vrai que justement, la mission de ce sommet en ligne, c'est de permettre à celles et ceux qui le souhaitent de découvrir différents outils, différentes approches, parce Mhm. que en fait, il y a autant de méthodologies utiles et pertinentes que Mhm. d'êtres humains sur Terre. Et donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont raisonner avec les quatre héros, d'autres plus avec mettre du bonheur Mhm. dans ton business, ou d'autres encore avec le design humain qu'on voit aussi avec Gersan, par exemple, qui est venu aborder cette thématique. Il y a également l'intuition qu'on a vu avec Valdi. Donc, Mhm. en fait, l'idée, c'est pas de dire la méthode Intel, c'est la meilleure, c'est juste que Mhm. chaque personne va, j'espère, en tout cas à travers ce sommet, découvrir la Mhm. méthode qui lui correspond pour pouvoir Mhm. eh bien, grandir et faire grandir le monde qui l'entoure. Et Ouais. donc voilà, je suis vraiment très honoré de pouvoir découvrir et en tout cas faire découvrir cette méthodologie. Mhm. L'intitulé de l'échange, c'est quatre étapes pour oser changer de vie et créer un Mhm. projet qui a du sens pour soi. Mhm. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être déjà nous expliquer ta vision d'un projet de sens, d'un projet de Mhm. cœur ou un projet de Ouais. vie, un projet aligné, peu importe les mots Ouais. qu'on utilise?
On s'est rendu compte pendant l'animation des ateliers ou les accompagnements qu'on fait, c'est que beaucoup de gens qui étaient en transition de vie, en changement de vie, bah, chacun va rechercher des objectifs différents. Certains vont être très sensibilisés à l'aspect sécurité financière, d'autres aspirations, voire même spiritualité, etc. Mais il y avait quand même un chapeau commun derrière tout ça. Tout ça, c'est au service de quoi? Souvent, c'est au service de quelque chose de plus grand que nous. C'est contribuer à apporter un peu comme le colibri, à notre petite contribution au monde, de là où je suis, en toute humilité, mais quand même contribuer à quelque chose qui n'est pas juste mon petit bonheur matériel, etc. Et donc c'est ça un peu le sens. C'est au fond quand je me réveille le matin, qu'est-ce qui fait que certains matins je peux être très excité par ce que je vais faire aujourd'hui et que d'autres matins au contraire, mes piles sont vides, je vois pas le sens, je fonctionne, je me dis oh là là encore un matin. Je dormirais encore un peu si je pouvais, etc. Mais pour moi, ce moteur-là, cette clé, c'est ça qu'on va trouver, c'est cette définition-là que j'aurais envie de mettre au sens. Et on le retrouve chez quasiment toutes les personnes, je pense, qui sont en transition, en changement de vie. C'est ce que je vis actuellement peut me nourrir à certains aspects, sur certains aspects, mais souvent c'est le sens qui manque et c'est ça qui va sur lequel on va essayer de se reconnecter. Excellent. Avant de rentrer dans le sujet des quatre héros, Mhm. il y a cette notion de sens et nous sommes des êtres d'évolution. C'est-à-dire Mhm. qu'aujourd'hui, quelque chose qui fait sens pour moi, enfin, quelque chose qui fait sens pour moi aujourd'hui ne le fera peut-être plus, ne Ouais. fera peut-être plus sens pour moi demain et Mhm. après-demain, etc. Alors, c'est la notion de, Ouais. c'est peut-être parfois en année, mais toi qui as accompagné, et puis ça fait 10 ans que la Mhm. méthodologie est née, qu'est-ce que tu auras envie de partager sur cette notion de Ouais. s'autoriser parfois à faire évoluer le sens, faire évoluer ses Mhm. projets. Et puis on passera au premier Ouais. héros. Ben, c'est une excellente, ouais, hein, une excellente observation parce que c'est vrai, quelque chose qui nous motive peut-être quand on a 20, 25 ans sur lequel on se lance, etc., peut être très très juste à ce moment-là. Et c'est un vrai moteur et ça a du sens à ce moment-là. On construit quelque chose, on bâtit. Je vais rentrer comme ça, mais donc ça va être très différent pour chacun. Mais en début de vie, on va beaucoup être sur des éléments où je vais peut-être me concentrer sur des projets, sur de la reconnaissance, sur peut-être du financier, sur de la réalisation, voilà. Et puis, quand on approche de ce but-là et qu'on commence à le saisir en main, un peu dans Voyage héroïque, quand j'arrive dans le trésor, je suis rentré dans la grotte, j'ouvre le trésor et en fait, je l'ai en main. Et puis, il peut un peu me glisser dans les doigts en me disant, bah, tiens, au fond, j'ai fait tout ce trajet pour ça, hein. Maintenant, j'en avais rêvé à 25 ans, j'arrive à 35, 40 ans. Et puis, en fait, bizarrement, ça n'a pas le goût que j'avais imaginé. Et puis, les grains d'or peuvent être un peu sableux, comme ça, et s'effriter. Et c'est bizarre parce que c'est exactement ce dont je rêvais, mais je ne sens plus cette étincelle au fond de moi. Et c'est OK, c'est tout à fait OK, c'est juste la vie qui avance, etc. Et puis, du coup, c'est là qu'il faut, en général, enfin, qu'on a tendance à se reconnecter. Et puis, pour certains, ça va passer par très naturellement, bah, tiens, je vais me connecter à autre chose. C'est souvent quelque chose de plus doux, à la fois plus doux et plus ambitieux, qui nous dépasse, qui est moins centré sur nous, qui est plus centré peut-être sur l'extérieur, sur le monde, etc. Et, euh, et pour d'autres, au contraire, ben, si cette aspiration-là, cet appel qui est à l'intérieur, ben, je ne l'écoute pas ou je ne l'entends pas, eh bien peut-être que l'univers va, ou mon corps va me le rappeler. Et je peux vivre alors des choses compliquées, voilà, qui peuvent aller sur la santé, sur mon environnement, sur mes finances, sur mes relations, où en fait, je ne suis plus connecté à quelque chose qui fait sens pour moi. Et malheureusement, bah, du coup, on va le dire positivement, quand on est aligné vers son projet, hein, Paulo Coelho a une phrase qui tourne autour de ça, c'est que quand je suis vraiment en lien, en connexion avec mon rêve, mon projet, mais en fait, l'univers va conspirer pour m'aider sur ce projet. Mais c'est vrai dans l'autre sens aussi. Si je suis à cette phase de transition et que dans une période de vie, j'ai été vers un projet et que je ne me suis pas réinventé, pas renouvelé, et que je n'ai pas continué à rendre ça vivant et organique, eh bien,
bien, je peux vivre une période effectivement où tout a l'air de s'assécher et c'est compliqué. Donc, c'est intéressant parce que c'était pas mauvais le projet que j'avais avant. Il correspondait juste à des besoins que j'avais à cette époque-là. Mais aujourd'hui, quels sont les besoins que je vais rencontrer aujourd'hui? Et ça, c'est une question qu'on peut tous se poser. Et là, maintenant, aujourd'hui, hein, j'entends ceci. C'est quoi au fond qui vibre à l'intérieur de moi et qui n'est peut-être pas ce qui vibrait il y a 10 ans, il y a 15 ans, ou peut-être même il y a 6 mois, quoi. Des éléments comme le Covid, par exemple, ont accéléré tout ça. Ça a été un gros agitateur de tout ça et on n'a pas pu faire semblant que le monde fonctionnait comme avant. Et positivement ou négativement, il a agité beaucoup de choses pour, entre autres, mettre en question. Maintenant, dans une phase post-Covid, etc. Mais je pense qu'il y a cette dynamique qui est toujours présente en nous, à nous de l'écouter, quoi. Et c'est là que devient intéressant des approches comme les quatre héros ou la méthode business bonheur. Mhm. C'est s'autoriser à un moment donné à Ouais. faire évoluer ses projets et justement à prendre le temps de prendre du Mhm. recul pour réaligner si on sent qu'il Ouais. y a quelque chose qui ne va pas au fond de nous. Ouais. J'ai une autre question qui m'est venue, c'est par rapport au dicton. Je vais paraphraser le dicton du coup, c'est Oui. ce qui est le plus important, c'est pas la destination, c'est le Mhm. voyage. Ouais. Qu'est-ce que tu auras envie de partager par rapport à ça, par rapport à ce Mhm. dicton? Est-ce que tu le trouves juste à Ouais. côté de la plaque, un mélange des deux? Non, il est total. Enfin, moi, pour moi, il résonne très fort parce qu'en fait, la vie est un voyage. La vie en soi n'a peut-être pas de destination, justement, elle n'est que voyage. Et donc, nos projets à l'intérieur de notre vie, hein, on a X jours dans notre vie, même si on ne connaît pas le nombre de jours exact, on est sur une proportion à peu près. Il y a un petit exercice que j'aime bien où on note le nombre de mois ou de semaines qu'il y a et on grise celles que j'ai déjà fait et on voit celles qui restent. Donc, à partir d'un certain âge comme le mien, voilà, en tout cas mais ça commence à devenir intéressant de se dire, waouh, ok, il reste ça comme case blanche. Et en fait, ce n'est qu'un voyage. Et donc, qu'est-ce que je vais faire, hein? Gandalf qui nous dit, il a aussi, donc j'aurais du mal à le paraphraser, mais donc, qu'est-ce qu'on va faire en fait quelque part du temps qui nous reste par rapport à ces jours de voyage. Donc, ce n'est qu'un voyage. Et par contre, chaque pas dans ce voyage, chaque étape, chaque rencontre, chaque projet est l'occasion de grandir, d'apprendre, etc. Et c'est super important de ne pas confondre le voyage et la destination, parce que la destination, c'est source de déception. Hein, le désir, il est là, et l'élan, il est là tant que je n'ai pas atteint l'objectif. Donc, une fois que je l'ai atteint, souvent, hein, on peut le voir quand on a des grands rêves, ça peut être tout bête, mais ma première voiture, j'en ai rêvé, j'ai 25 ans, je l'achète et tout. En fait, je suis au volant, je peux être excité 1 heure, 3 jours. Et puis en fait, pourquoi est-ce que cet élan disparaît alors que j'en ai rêvé, que j'ai travaillé 2 ans comme job d'étudiant pour l'avoir, etc. Parce que le désir, voilà, je suis à la destination et en fait, après, il me faudra un autre rêve, etc. Donc, si on a conscience de ça, de nouveau, rien n'est grave et tout est OK. Et donc, simplement, je peux garder l'élan de ce qui est devant moi, mais je vais profiter de chaque étape. Je vais tirer les enseignements, je vais pouvoir vivre pleinement aussi ces éléments-là. Et c'est rigolo parce que vraiment, encore, on en discutait là encore aujourd'hui avec une amie. Et donc, c'est vraiment de se dire, la vie est courte et il faut profiter de chaque moment. Et profiter de chaque moment, c'est pas s'arrêter, c'est pas juste être sur un transat, c'est vivre notre vie comme un voyage, comme une aventure, comme un film dont on est l'acteur principal. Et donc ce film, il peut être mouvementé, il peut être plein de vie, etc. Mais on sait que c'est un film. Donc pas trop de pression là-dessus. Et bien souvent, quand on a des peurs, des craintes, etc., mais si je regarde ça effectivement comme un film, en fait, je ne vais pas mourir, ce n'est pas grave, c'est embêtant, mais voilà, la vie va continuer. Excellent. Moi, je raisonne énormément parce qu'il y a un des leitmotifs principaux qui me drive, c'est la vie est un cadeau que l'on se doit de Mhm. déballer à chaque instant. Et j'ai Magnifique. volontairement choisi le verbe devoir parce que pour moi, la vie est un cadeau précieux et donc Mhm. c'est de notre devoir d'en profiter à chaque instant. Après, c'est ma vision des choses, je ne l'impose Mhm. pas, mais en tout cas, je résonne avec ce que tu disais. Ouais, c'est Euh, magnifique. Merci. Je te propose mais du coup de peut-être nous expliquer le concept et la méthode des quatre héros. Mhm. On Oui, peut peut-être justement peut-être citer les quatre héros et oui, expliquer un peu le cycle et puis on pourrait rentrer dans chacun un peu oui. plus en détail si ça te va. Ouais, super. Donc, l'idée du modèle, donc, c'est que on a des archétypes au sens ceux qui ont fait un peu de psycho, qui ont lu Jung. Hein. Donc, les archétypes, c'est une image symbolique que j'ai à l'intérieur, une partie de moi. Hein, pour ceux aussi qui ont peut-être fait de l'hypnose ou de la PNL. Donc, c'est une partie de moi que je peux activer. euh, Et que je vais représenter sous la forme d'un archétype, d'un symbole. Et ici, les quatre archétypes.
de mes quatre héros intérieurs qui sont en fait une représentation des quatre étapes par lesquelles je vais passer dans mon voyage pour vers la réalisation de moi, la réalisation de mes projets. Donc on a le poète, l'aventurier, le chevalier et l'alchimiste. Et pour faire très très court, donc le poète, c'est cette partie de nous qu'on va activer au moment où on va rêver notre projet. Tout est possible, on va être dans à la fois dans l'intériorité, mais aussi dans le rêve sans limite. Ensuite, on va passer à l'aventurier, qui est vraiment le passage à l'action, oser faire le premier pas, quitter le monde connu, quitter sa zone de confort, oser mettre dans la matière mes premières actions concrètes, passer à l'action. Et puis ensuite, on va passer sur le troisième archétype, le troisième héros intérieur, qui est le chevalier. Et ça, c'est la partie du voyage où on va vraiment bâtir notre projet, on va le structurer. Si on est dans le voyage du héros, c'est là qu'on va rentrer dans la grotte, qu'on va on peut avoir l'impression qu'on va affronter un dragon, mais peut-être qu'au fond, on va l'apprivoiser plutôt. Derrière ce dragon, on va peut-être trouver le trésor. Le trésor, c'est quoi? C'est peut-être une nouvelle partie de moi que je découvre, un apprentissage que je fais sur qui je suis, je me connais mieux. C'est aussi la réalisation concrète de mes projets, hein. Donc, le trésor, c'est tout ça. Et puis, quand je ressors de la grotte et que je retourne à la lumière avec mon trésor, on arrive dans cette quatrième partie du voyage, qui est l'alchimiste, qui lui va se dire, bah, tiens, avec ce trésor dont j'ai rêvé au début, j'ai osé passer, enfin me mettre en route sur le chemin. Je suis rentré dans la grotte et maintenant avec ce trésor, qu'est-ce que j'en fais? Et l'alchimiste, c'est celui qui va partager ce trésor au monde. Il va dire, ben, au fond, je suis peut-être quelqu'un de différent des autres. J'ai une unicité, j'ai quelque chose à partager au monde et j'ose briller. Je dépasse le syndrome de l'imposteur. Je pense que oui, j'ai quelque chose à offrir au monde. Est-ce que ce quelque chose, ben, c'est toute l'expérience que j'ai vécue pendant ce voyage, c'est qui je suis, c'est la sagesse que j'ai acquis pendant, peut-être l'audace que j'ai acquis pendant, l'expertise, et puis tous les défis, les difficultés, les obstacles que j'ai surmontés. Ben, j'ai peut-être mis des stratégies en place, j'ai trouvé des outils, j'ai trouvé des méthodes. Et bien, c'est ça aussi que je vais partager au monde. Donc, le poète, je rêve mon projet, l'aventurier, je passe à l'action, le chevalier, je bâtis mon projet dans la durée, et l'alchimiste, je l'offre et je le partage au monde. Excellent. Donc, il s'agit bien d'un cycle, hein, c'est-à-dire qu'une Ouais. fois que l'alchimiste on va dire, transposé et distribué cette valeur, Ouais. eh bien, on peut repartir avec cette notion de poète et Oui, refaire un cycle. Et en gros, bah, il va y avoir plusieurs cycles dans notre vie, ce qui va nous permettre exactement. justement bah, de nous réaligner, de continuer à créer de la Ouais. valeur, de continuer à apprendre des choses, etc., etc. Ouais. C'est bien ça? Oui, oui, tout à fait, hein. Donc, et c'est vraiment important parce que l'alchimiste, quand il est dans l'apprentissage, il a tiré les leçons de tout son voyage, mais en même temps, quand il a offert son cadeau au monde, il y a une forme de détachement. Si l'alchimiste, voilà, il donne son cadeau et puis il est dans la transmission. Et donc, il ouvre de l'espace aussi pour dire, bah, tiens, avec tout ce que j'ai appris, là où j'en suis, etc., c'est quoi le projet suivant qui naît? Et notre vie est remplie comme ça de petits, de moyens et de grands cycles. Je peux avoir un projet de déménager, ben, ça va être la même chose. Je rêve, je me promène sur Pinterest pour voir de la déco, je dessine, nanana, je signe un bail, je fais les travaux, nanana, puis hop, hop, et puis j'y suis et j'ai une nouvelle vie qui démarre, et hop, et je me prépare à un nouveau cycle avec autre chose, etc. Ça peut être une création artistique, l'écriture d'un livre, etc. C'est la même chose. Les quatre saisons collent également à ça. Et puis notre vie, globalement, c'est aussi ça. Il y avait la vie dont je rêve au début, ce que j'ai mis en place en tant que jeune adulte qui se lance dans la vie, il y a ce que j'ai bâti dans mon milieu de vie, et puis il y a dans la dernière partie de ma vie, l'automne, ce côté où qu'est-ce que je transmets, qu'est-ce que je peux offrir au monde aujourd'hui. C'est pas toujours une question d'âge, hein, et c'est pas égal les parties, mais il y a vraiment effectivement cette notion de cycle. Et un cycle, ce n'est pas recommencer dans le vide non plus. C'est un peu comme l'aigle qui monte sur les chemins, enfin sur sur les nuages ascendants ou les courants ascendants. Quand je reviens au poète, en fait, je suis un étage au-dessus. Et donc, mon cycle, quelque part, ben, il tient compte de tout ce que j'ai vécu avant. Donc, c'est extrêmement dynamique. Nos vies sont faites de ça, hein. Excellent. Alors, légère anecdote par rapport à mon propre vécu. Jusqu'à il y a 2 mois, c'est marrant parce que c'est à peu près à la naissance du sommet, eh bien, je me voyais tourner en rond tous les 10 ans. Mhm. Et j'avais vraiment ce sentiment-là. Ouais. Et Valdi, qui est une personne qui a créé l'oracle de la vie professionnelle, Mhm. elle a co-créé ça avec 3 autres personnes. Elle est intervenante et on a parlé de Mhm. l'intuition. Et il y a un moment donné, dans un atelier que j'ai fait avec elle et avec l'oracle,
je tire une carte et il y a cette notion de spirale qui ressort. Hmm. Et en fait, cette notion de spirale, alors évidemment, c'est un peu le pied de confirmation. Tu vois une voiture rouge partout quand tu viens d'en acheter une. Hmm. Mais en gros, là, encore une fois, il y a cette notion de spirale qui vient dans ma vie. Ouais, Et je trouve ça excellent. incroyable parce qu'en fait, je me dis, j'ai juste changé de perspective. Je vois Hmm. en rond, mais en fait, si je change d'angle, je vois cette Ouais, spirale et ça me parle beaucoup. Donc voilà, je souhaite ouais, génial. partager ça. Ouais, Excellent. ouais. Euh, mais je propose qu'on passe justement au poète, donc Hmm. le premier des quatre héros. Est-ce que tu peux Ouais. expliquer un peu, imaginons voilà quelqu'un qui découvre cette vidéo et qui se dit, bah, en fait, voilà, moi j'aimerais bien faire le parcours. J'entends le poète, c'est quelqu'un qui a des idées, qui va prendre le temps de réaliser Hmm. l'introspection sur ce qu'il veut être, faire et avoir. Mais concrètement, comment est-ce qu'on peut faire? Alors, évidemment, Hmm. on, on va faire de notre mieux pour donner un maximum de valeur, mais on ne peut pas faire en une heure, Ouais. enfin en 2 jours, évidemment. Mais voilà, en quelques Hmm. mots, et peut-être un exercice, si tu as envie de le partager, Ouais. Ouais. ça sera avec grand plaisir. Ce qu'on peut dire par rapport au poète, c'est que on peut se dire au fond, si j'ai pas de vision claire, etc., c'est pas très grave, ça viendra, ou je peux quand même avancer, etc. Mais en fait, le fait de ne pas avoir de vision et de ne pas définir effectivement la carte de là où je veux aller, ou en tout cas la direction avec la boussole, même si j'ai pas encore la destination exacte. Bizarrement, ça a des conséquences. En fait, ces conséquences, c'est que tu parlais par exemple d'avoir ce sentiment parfois de tourner en rond, de pas savoir où on va. Euh, Ça peut jouer jusqu'à un moment se dire, ben, au fond, tout ce que je fais, enfin, je fais plein de petites choses, mais ça ne marche pas, etc. Et puis, le fait que ça ne marche pas peut, à un moment, même égratigner ma confiance en moi. Et au fond, est-ce que tout ça a du sens? Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, ça va marcher, etc. Et puis, on voit que parfois, des personnes, enfin, même souvent, au moment où elles ont défini cette direction, cette boussole, et puis une zone sur la carte vers laquelle je veux aller, tout d'un coup, toutes ces petites actions qui avaient l'air un peu d'être poules sans tête, au fond, s'alignent. Il y a toutes des choses que je vais éliminer naturellement, que je ne fais plus. Je me focus sur certaines choses où je sens que c'est aligné avec cette direction. Et tout d'un coup, ça me connecte à de l'énergie, etc. Donc, mon premier sujet, c'est vraiment de se dire, ne prenons pas à la légère le fait de se dire, c'est vraiment important de s'arrêter, hein, tu utilisais ce mot-là tout à l'heure, de faire une pause et de vraiment prendre ce temps, seul ou accompagné, pour se dire, ben, vers quoi est-ce que je veux aller? C'est quoi ma destination? Et là, on va rencontrer plusieurs profils. Peut-être que quand vous qui nous écoutez, il y a certains d'entre vous qui se disent, au fond, j'ai pas du tout d'idée, je vois pas, je sens qu'il y a quelque chose qui convient pas dans ma vie, j'ai envie de changement, mais c'est encore très flou. Il y a des personnes qui peuvent dire au contraire, moi, je vois bien déjà où je veux aller, mais je ne suis pas certain que c'est bon. Donc, j'ai besoin de validation. J'ai besoin d'outils pour vraiment me dire, OK, j'ai une sorte de foi, de certitude dans ce projet qui va après me permettre d'oser passer à l'action, etc. Et donc voilà. Et puis au milieu, il y a des personnes qui peuvent avoir un autre profil, qui sont en fait, j'ai plein d'idées et j'ai trop d'idées et en fait, je n'arrive pas à choisir. Donc le mardi, je suis excité par un projet, jeudi, je suis excité par un autre projet et puis voilà. Et donc c'est pas un problème de je ne sais pas quoi faire. Voilà. Donc avec ces profils-là, les stratégies vont pas être les mêmes. Donc, pour le premier groupe qui n'a pas du tout d'idée, là, ça va plutôt être de se nourrir de l'extérieur, par rapport à qui je suis. Donc, je vais donner quatre éléments hein, qui nous permettent de vraiment, enfin, les ingrédients qui vont nous permettre justement de construire un projet. Le premier, ça va être de se poser les questions de quels sont les talents, les compétences que j'ai aujourd'hui. Et donc ça, il y a plein d'outils pour le faire, mais c'est vraiment repartir sur aujourd'hui, quelles sont ma boîte à outils existante. Une bonne question à se poser par rapport à ça, vous pouvez vous poser maintenant, parce que c'est pas toujours évident bizarrement, de lister ses talents. C'est pourquoi les autres viennent vers vous pour quand ils ont besoin d'aide, etc. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Moi, ils viennent chercher mon écoute, mon sens de la structure, je les aide dans leur comptabilité ou au contraire, je les aide quand ils ont besoin justement d'avoir plein d'idées. Voilà. Donc, en quoi les autres me trouvent utile, pertinent, où je vais plus vite, différemment des autres.
Un autre aspect à creuser, le deuxième, c'est mes valeurs. Donc, qu'est-ce qui fait que le monde a du sens pour moi? Est-ce que c'est la justice, l'harmonie, l'écoute? Voilà, il y a plein de la solidarité. Voilà. Donc, il y a plein d'éléments à lister et ça vaut vraiment la peine de faire cette liste-là. Donc, on a les compétences, les talents, les valeurs. On a aussi, et tu en parlais tout à l'heure, hein, de l'intuition. C'est quand je suis dans un moment de calme, tu parlais de tirer une carte d'oracle, peut-être aller se promener, méditer, etc. Qu'est-ce qui vient dans ces moments où je ne suis pas avec mes notifications, mon téléphone, les réseaux sociaux, que je suis connecté à moi, peut-être dans la nature, etc. Il y a sans doute des choses qui viennent. Donc ces choses, elles peuvent venir dans ces moments-là. Un autre moyen de se reconnecter à ça, c'est aussi quels sont les rêves que j'avais peut-être quand j'étais adolescent, quand j'étais jeune, enfant. Voilà. Donc notre intuition, elle peut nous parler à travers différents canaux. Pour certains, elle est très claire, vous l'entendez, elle est là, quasi, boum, vous vous connectez, vous entendez quelque chose. Donc pour chacun, ça va être différent, mais c'est intéressant d'aller vraiment écouter à l'intérieur. Et puis, quatrième élément, c'est dans notre voyage et pour définir un projet, on aura besoin à un moment, il y a des hauts et des bas. Qu'est-ce qui va recharger mes batteries, me nourrir? Et donc, la question qu'il y a derrière, c'est quelles sont les activités, les environnements, les personnes que je souhaite avoir ou dans lesquelles, en tout cas, je sens ce flow. Donc, le flow, c'est vraiment ce qui me traverse quand je fais quelque chose que j'aime, qui est facile, qui me donne de l'énergie. Je vois pas le temps passer. Je pourrais louper un repas, je pourrais louper un rendez-vous parce que je suis à fond dedans. Donc c'est ce côté à l'intérieur très enfant de nous dans lequel on a, voilà, ça me met en joie, ça recharge mes batteries, ça me donne de l'énergie, etc. Donc mes compétences, mes talents, ce que me dit mon intuition, mes valeurs et ce qui me met en joie, c'est quatre ingrédients. Vous pouvez faire des listes, hein, vous prenez une feuille, vous la découpez en quatre, vous remplissez un maximum d'éléments dans les quatre cases, et puis vous voyez, tiens, dans ces quatre éléments, dans ces quatre cases, est-ce que il y a des éléments qui reviennent peut-être une, deux, trois, quatre fois différemment? Est-ce que je peux faire des liens entre ces différentes cases? Est-ce qu'il y en a certaines, même si elles ne reviennent qu'une fois, elles sont indispensables, je dois les retrouver. Cette valeur-là, dans mon projet de vie, dans ce que je vais faire après, je dois absolument la retrouver, d'autant que je ne l'ai pas beaucoup dans ma vie maintenant, etc. Est-ce qu'il y a une compétence que j'ai aujourd'hui que j'ai envie de continuer à mettre en œuvre, ou au contraire une compétence émergente? Donc voilà, ces quatre éléments-là sont une très très bonne boussole pour se dire, euh, ce sont les ingrédients d'une recette, je les étale sur ma table, et en fait, en les assemblant d'une manière ou d'une autre, ça va me donner des éléments pour mon projet de vie. Et c'est vrai pour les trois types de profils, ceux qui n'ont pas d'idées, ceux qui ont trop d'idées et ceux qui veulent valider une idée. En fait, avec ces ingrédients, c'est un excellent moyen de valider une idée. Est-ce que ce que j'ai entouré, les éléments-là, je les retrouve dans cette idée que j'ai envie de mettre en place? J'ai trop d'idées, lesquelles correspondent à ces ingrédients? Et puis, j'ai pas d'idée. Quand je mélange ces ingrédients, est-ce que je peux faire une belle salade à laquelle j'avais pas pensé? Mais tiens, quand j'assemble ça, plus les noix, plus la feta et tout, mais ça donne un truc très sympa, en fait, auquel j'avais pas pensé et qui potentiellement va être délicieux. Et c'est peut-être vers là que j'ai envie d'aller, quoi. Excellent, merci. Ben, je trouve ça très très puissant. Ça me rappelle un exercice que je fais. Alors avant, je le faisais un peu plus souvent. Maintenant que j'ai un peu trouvé ma voie, je le fais un peu moins. Mais c'est demander tous les X à Mhm. des gens de confiance. Mhm. Quelles sont d'après eux mes qualités, mes forces, Oui. etc. Et pour aussi enrichir cette liste ou ces listes que tu proposes Mhm. de quatre ingrédients, parce que parfois il y a des choses que qu'on ne voit pas soi-même chez Oui. soi. Moi, je me Complètement. souviens, effectivement, l'exercice là, il a été très, très révélateur. J'ai commencé à faire ça il y a plus de 10 ans et je le fais Mhm. plus ou moins tous les 2 ans. Et en fait, il y a des Mhm. choses qui reviennent et puis il y a des choses qui évoluent, forcément, puisque nous sommes Mhm. des êtres d'évolution. Bien Donc, sûr. c'est top. Et justement, pour les profils, c'était une des questions que j'avais notées pour les profils qui ont trop d'idées, parce que Mhm. c'est vraiment un profil qui est souvent présent dans les personnes qui me suivent, parce que j'ai un profil multipotentiel et voilà, Mhm. on attire aussi des personnes qui nous ressemblent. Euh, Quels seraient les critères que tu pourrais donner pour aider le poète à choisir, je vais dire le bon projet, mais on Mhm. s'entend qu'un bon projet, Ouais. on ne le sait pas tant qu'on ne l'a pas fait. Mais en tout cas, Mhm. à l'étape du héros poète, Ouais. quels sont les critères qu'on peut surveiller ou en tout cas ouais, Mhm. observer qui nous permettraient de dire, bah, en fait, c'est quand même plutôt vers ça que vers ça Ouais. qu'il
que c'est Ouais. logique ou que c'est juste d'aller? Oui, c'est ça. J'aurais pas une réponse toute faite, mais ce qui me vient comme ça, c'est j'irais bien par élimination. Donc, je prendrais bien la liste de tous les ingrédients, hein, les 4 ingrédients qu'on a posés sur notre table de travail. Je vais prendre un marqueur vert et je vais entourer ceux qui me paraissent importants pour vraiment les isoler. J'en aurai 4, 5, 6, 7 peut-être. Donc j'ai une ou deux valeurs, compétences, ce que me dit mon intuition, ce qui me met en joie. Et je me dis que ce que je viens d'entourer en vert là, c'est ce que je voudrais retrouver dans mon projet. Et puis j'oublie ça, hein, ou je le fais même avant, on va le faire. Je fais la liste de tous ces projets que j'ai en tête. Donc j'en ai 12. Voilà, ok. Et puis, j'irai un par un en me disant, on va faire un peu de maths, hein, le premier, il coche combien des 7 ronds verts que j'ai mis? Il en coche 6. Ah, super. Le deuxième, 2. Pourtant, c'est dommage parce que vraiment, il me botte et tout. Mais au fond, ouais, il n'y a pas ça, il n'y a pas le contact avec la nature, il n'y a pas il y a pas la notion de machin. Je suis dans un environnement, en fait, qui va pas me nourrir et tout. Ça m'excite. Mais ok, il y a des critères qui sont pas. Donc, j'irai par élimination. Et puis peut-être que naturellement, il y en a un, deux, trois qui va ressortir. Et puis là-dessus, bah, je pourrais continuer à creuser, mais au moins j'irai par élimination, lequel a eu le meilleur score. Et puis après, je reste évidemment libre. Et puis toujours peut-être aller au ressenti, quoi. Donc si je l'ai noté et que j'ai pu faire un peu le tamis là, comme pour les chercheurs d'or, il reste deux trois pépites au-dessus. Ben au fond, quand je les touche comme ça, que me dit mon intuition? Et vraiment, dans ma vie, j'ai vraiment l'impression que chaque fois que j'ai réussi quelque chose ou que j'ai raté quelque chose, l'intuition, je l'avais en fait au départ. Juste que parfois je l'ai écouté, parfois je l'ai pas écouté. Surtout quand j'ai raté, je me dis, mais allez, c'est dingue parce que j'avais cette intuition. Et puis, oui, je l'ai eue, elle m'a traversé, et je l'ai laissé me traverser, mais je l'ai pas saisie, quoi. Donc, il y a ce côté un peu mathématique où on va faire ça, mais le filtre final, c'est vraiment mon ressenti par rapport à ça. Donc, pour les multipotentiels, j'irai plutôt par élimination. Et alors, autre chose aussi, c'est que même un projet que je vais éliminer et tout, des fois, il peut me nourrir pour quelque chose. Et donc, peut-être, je vais pas le jeter. Je vais peut-être le faire comme un hobby. Je vais m'y intéresser un peu. Je vais le goûter 15 jours et puis le laisser s'endormir. Rien n'est grave, quoi. Donc, voilà. C'est vrai Une que vie en peu d'artifice peut être super, quoi. ça me rappelle vraiment, dans mon vécu, il y a vraiment cette ambition d'être conférencier. Et en fait, j'ai fait de l'improvisation théâtrale et ça me Mhm. sert aujourd'hui Ah dans mes oui. formations, dans les conférences, etc. Et donc, Mhm. effectivement, c'est juste pour illustrer un exemple. Je parle de Ouais. ce que je connais le mieux, c'est-à-dire ma vie. Mais c'est juste pour montrer effectivement Mhm. que parfois, on peut faire des choses qui ne sont pas un projet professionnel, puisque c'est vrai Ouais. qu'ici, on s'adresse à des entrepreneurs avec la notion de business. Mhm. Cependant, on peut décider effectivement volontairement de dire, bah tiens, ce projet-là, en fait, je le ferai Ouais. bien en tant que passionné, je rejoins une Mhm. association ou autre, ou je suis Ouais. bénévole sur un projet, et en fait, ça nourrit quoi qu'il arrive, enfin, Mhm. ça peut nourrir Ouais. le projet professionnel, ou voire même le projet de vie qu'on se donne. Mhm. Ouais. Donc, merci pour ce partage. Ouais, ça me donne envie de rebondir du coup. Donc deux choses. La première, c'est que souvent on va faire comme activité à côté ou comme hobby ou comme projet un morceau de notre projet de vie. On va développer quelque chose dont on a besoin à ce moment-là, souvent pour continuer le voyage. Et donc, c'est rigolo parce que l'improvisation, donc moi, ça a été un déclic dans ma vie quand j'ai découvert l'improvisation. Jeune adulte, ma cousine m'amène au Mirano à l'époque, voilà, voir un match d'impro. Je savais pas que ça existait. J'étais dans la rue, mais en me disant, c'est dingue que ça existe. Ça a été le flash. Et puis, voilà, donc je me suis lancé à corps perdu dans l'improvisation. J'ai créé les premières troupes de théâtre étudiant à Louvain-la-Neuve. Il y a encore l'improcode qui existe aujourd'hui. Enfin voilà, donc ce truc a vraiment explosé dans ma tête. Et aujourd'hui, effectivement, plein de capacités que je développe aujourd'hui, ben, je les ai eues à ce moment de l'improvisation. Sauf qu'au moment où je découvre ça, je suis un jeune introverti, timide, maladroit. La prise de parole, c'est pas du tout mon truc. Par rapport aux filles, je suis hyper totalement deux mains gauches. Voilà. Donc vraiment dans le contact avec les émotions, avec le contact physique avec les autres, etc. Vraiment ouais, une forme de handicap social, hein. Et en fait, qu'est-ce qui fait que dans ma tête ça a explosé, ça a flashé? C'était le médicament dont j'avais besoin pour avancer et me guérir de tout ça, cette timidité maladive, ce non-contact avec les émotions, difficulté le côté pas du tout tactile, etc.
Et aujourd'hui, je vois avec mon fils, je suis hyper tactile, les émotions, bah, je ne dis pas que j'adore parce qu'il y a des moments un peu plus compliqués et tout, mais je me sens beaucoup plus à l'aise, enfin complètement même à l'aise, et voilà, même pour accompagner des gens. Et donc souvent, ces hobbies-là, en fait, on en a besoin à un moment pour passer à l'étape suivante. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous poser la question, ce que vous développez actuellement comme projet, qu'est-ce qu'il est occupé à nourrir chez vous et voir éventuellement, même si le mot pourrait un peu faire peur à certains, qu'est-ce qu'il est occupé à guérir chez nous? Après l'improvisation, j'ai donné des formations à la prise de parole en public parce que j'avais moi-même besoin de ça. Et puis j'ai donné des formations gestion des conflits dans une autre partie de ma vie parce que j'avais besoin de développer mon assertivité, etc., qui n'était pas du tout assez présente chez moi. Et donc j'ai donné après des formations de formateur parce que j'avais besoin d'autre chose. Mais je ne le savais pas à ce moment-là. Mais avec le recul, quand on se retourne sur son voyage, on peut vraiment dire chaque étape, comme tu dis pour toi, pour l'impro, pour nous deux, ben, à un moment, ça a été quelque chose qui a guéri quelque chose et qui va nous accompagner tout au long du voyage et dont on en a besoin aujourd'hui. Et peut-être que si on se parle aujourd'hui en vidéo, etc., et qu'on aime ça, ben, sans doute que l'improvisation n'y est sans doute pas pour rien, quoi. Oui, Et qu'on est OK de merci. démarrer, par exemple, cette interview sans script, etc., et qu'on aime ça. Oui, c'est bah, en plus dans l'authenticité, je trouve Ouais, que c'est ouais, un excellent moyen de vivre l'authenticité. ouais, Et puis voilà, on bafouille, on a soif, on boit. exactement. C'est comme Ouais. si on était autour d'un café. Et merci d'avoir clarifié aussi la notion que c'est avec du recul parfois qu'on se rend compte de Hmm. ça. Parce que c'est vrai que quand j'ai démarré l'impro, j'ai pas démarré l'impro en me disant je le fais parce que je vais être Non. conférencier. Hmm. Donc pour assurer les personnes qui nous écoutent aussi, c'est pas calculé et je pense Non. qu'il faut simplement vivre et faire confiance aussi à la vie. Ouais, Et les choses, a priori, sont justes si on prend le temps effectivement de les aligner. complètement. Juste une dernière chose par rapport au poète, avant de passer à l'aventurier. On parle d'ambition avec Bérangère pendant ce Hmm. sommet. J'ai l'impression que peut-être le poète qu'on est a une ambition énorme. Hmm. Cependant, quand on commence à faire cette liste de projets, quand on commence à faire cette liste Hmm. de quatre ingrédients, eh bien, voilà, il y a le poète qui se dit, mais en fait, Hmm. je suis moi pour, ou ça a Ouais. été déjà fait. Enfin, je pense que Hmm. tu vois où je veux en venir. Comment est-ce qu'un poète peut réagir face à ça? En tout cas, à l'état poète, comment est-ce qu'on peut réagir? Ouais. Ouais. Le modèle est constitué sur une grille, je vais faire hyper simple, mais chaque héros est composé de deux ingrédients. Et donc, je vais le dessiner très vite, mais au-dessus, on a notre polarité enfant, tout est possible. En bas, on a l'adulte, la structure, l'engagement, la responsabilité. De ce côté-ci, on a notre polarité plutôt yang, dans laquelle qui va être faite d'expression, d'action. Et puis de l'autre côté, plutôt la polarité yin, qui est plutôt l'intériorité, la source, etc. Et le poète, c'est l'intersection de ce côté yin intérieur et enfant, tout est possible. Et donc, quand on est dans cette partie poète, l'invitation, c'est donc d'aller voir à l'intérieur, yin, mais avec cet enfant où tout est possible, le ciel n'a pas de limite, etc. Et pour les personnes qui seraient déjà dans oui, mais comment je vais gagner ma vie avec ça? Est-ce que j'en serai capable? Que vont dire les autres? Est-ce que je vais pas être déloyal à ma famille? Est-ce que nanana? Ok, tout ça peut-être est juste et tout, on le verra après. Est-ce qu'on est... Et c'est ça l'intérêt de l'archétype, c'est que comme c'est un peu comme quand on fait les six chapeaux de Bono ou d'autres choses, c'est que je vais mettre ma casquette de poète ou mon chapeau de poète et à ce moment-là, je ne suis que poète. Et tout le reste, je l'évacue après. Donc dans cette phase-là, une des clés, c'est bien d'avoir les limites et tout. On les verra après, les gardiens du seuil, ceux qui vont nous poser les questions, qui vont mettre au défi notre projet. On les rencontrera après. Mais dans cette période-ci, on va séparer les deux. C'est comme dans un brainstorming aussi. Pas de contraintes, pas de limites, tout est possible. Et on retrouve ça en impro aussi. On y va avec la première idée qui vient et tout. Donc en fait, la clé, c'est que cet archétype du poète intérieur, il a cette dimension, il est relié à notre enfant intérieur. Enfant, pas dans le sens l'enfant que j'étais quand j'étais petit, mais cet enfant que j'ai toujours en moi, cette polarité qui me permet de dire, OK, j'y vais avec une naïveté joyeuse et impertinente et tout est possible, quoi. Excellent. Ouais, donc on laisse l'adulte en nous de côté pour Voilà, l'instant et en exactement. gros, aucune censure, tout est Ouais, possible et on y va et on se lâche sur le c'est ça. papier et on s'autorise Ouais, à rêver très très grand et à être oui. très, très ambitieux. C'est ça. Et par contre, toutes les petites questions, les doutes que j'avais et tout, ils sont légitimes, hein, donc je les contredis pas, je les enferme pas, je les note, je les traiterai après. Donc, pour ne pas être dans non plus trop fleur bleue et perdu et tout, enfin, justement, on va s'autoriser à être complètement fleur bleue parce que je sais qu'après, je vais les traiter. Excellent.
on est en Ouais, sécurité puisque de toute ouais, façon, les questions importantes au niveau de la ouais, réalité se verront après. Ok. ouais, Donc, c'est ça. on passe du héros au poète au héros Mhm. aventurier. Est-ce que tu peux Oui, nous en dire plus sur comment mettre en pratique ce héros de ouais. l'aventure? Alors l'aventurier, donc maintenant qu'on a un peu parlé du coup des polarités derrière, je vais le redire. Donc en fait, on change de cadran. On est toujours dans cet enfant intérieur où tout est possible, on y va à go, etc. Mais cette fois-ci, on va quitter le monde yin intérieur plus subtil, etc. Et on va se connecter à une autre énergie qui est l'énergie de l'action, de l'expression. Et donc si c'est l'enfant intérieur qui s'exprime, qui agit, on est vraiment dans quelque chose où je me lance dans l'action, j'ose passer à l'action. C'est vraiment la métaphore. J'étais dans ma petite cabane dans les bois, j'ai rêvé à mon projet, j'ai dessiné, etc. J'ai fait des plans. Et puis là, j'ouvre la porte et le monde est là. Et puis il y a un seuil devant moi. Et dehors, peut-être il y a de la météo qui est peut-être pas très favorable. Il y a du vent, il y a le chemin là-bas, je sais pas trop où il va. J'ai mon petit baluchon. Et est-ce que je vais oser franchir ce seuil? Au moment où je vais franchir ce seuil, clac, la porte va se refermer derrière moi parce qu'il n'y a que la marche avant, on est parti. Et donc l'aventurier, c'est celui qui va faire le premier pas concret. Concrètement, pour nous, dans nos projets de vie, c'est le moment où je vais oser commencer à parler aux autres de mon projet. Dans la partie poète, on était dans le rêve, je lis, le déménagement dans Pinterest, j'allais regarder, puis je mettais mes petites photos de côté. Là, ben, en fait, je vais visiter des maisons, je vais peut-être même signer un bail, je vais m'engager, je vais voir la banque, voilà, je vais faire des choses. Je veux devenir coach, je me suis inscrit à une formation, j'ai signé un bail pour louer un local ou partager un local, m'engager dans une structure avec d'autres coachs, etc. Donc, c'est vraiment, qu'est-ce qui fait qu'on passe du poète à l'aventurier? C'est vraiment cette ligne où on a proposé nos premières actions concrètes dans la matière, soit en l'exprimant, soit en le faisant. Et donc, ce qu'on va rencontrer comme défi dans quand on est connecté à cette partie du voyage de l'aventurier, c'est toutes nos croyances limitantes hein, à l'intérieur. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je mérite de réussir? Qu'est-ce qui se passe si je rate? Parfois aussi, bizarrement, qu'est-ce qui se passe si je réussis? Qu'est-ce que je vais abandonner derrière moi? À qui je dois dire merci et puis voilà, refermer des portes en les remerciant d'avoir été là dans une partie de ma vie, mais dont j'ai plus besoin aujourd'hui. Et on va appeler ça, dans le jargon hein, du voyage du héros, les gardiens du seuil. Donc ces gardiens du seuil, ce sont on va les imaginer un peu plus loin devant la porte. Ils sont là devant nous, ils nous barrent le chemin et il va falloir les convaincre qu'on mérite de passer et de continuer. Donc notre aventurier intérieur, il va aller chercher ses ressources pour dire, ben, au fond, euh, il va peut-être pas se battre avec eux ou quoi, mais il va les convaincre, il va les convaincre par la foi qu'il a en lui, cette puissance qui va émaner de lui ou d'elle, hein, bien sûr. Hein, toujours, on est hors des genres, hein, on a tous ça en nous. Et donc, du coup, c'est vraiment aller chercher cette conviction à l'intérieur que je mérite quelque part et je sens cette urgence en moi de passer à l'action. Je n'accepte plus le statu quo de ma vie avant. Il y a eu trop de choses que j'ai mis en place et maintenant, on est parti. Et donc, cet aventurier intérieur, ben, il va devoir faire preuve à un moment d'audace, il va poser des actes concrets. Et donc, il y a plein aussi là de défis. Peut-être une ou deux petites clés hein, qu'on peut donner à ce moment-là. Le défi qu'on va rencontrer, c'est par quoi je commence? Puis comment est-ce que j'ose vraiment poser ces actes? Et donc, une manière de faire, par exemple, eh bien, ça peut être de se dire, je vais choisir une petite action, hein, tu le disais en intro de ce webinaire, notez-la et faites-la dans les 7 jours. Ça, c'est typiquement l'énergie de l'aventurier. Donc, mettez-vous 7 jours pour la faire, vous vous engagez avec vous-même ou avec d'autres. Et est-ce que cette petite action que je vais faire va vraiment changer ma vie? Peut-être pas, mais elle va certainement changer l'énergie dans laquelle vous allez vous mettre maintenant, qui va faire que quand vous aurez réalisé cette action, puis tu parlais du résultat après hein, qu'on va obtenir, et donc on va pouvoir vivre des émotions différentes, on va pouvoir ressentir de la gratitude, un peu plus de confiance en soi. Elle va m'amener l'audace pour faire une deuxième action que je n'aurais peut-être pas osé faire au début des 7 jours, etc., etc. Et donc c'est vraiment cette énergie de un petit pas après l'autre. L'aventurier, c'est vraiment le principe des pas, quoi. Et donc, on se focalise pas trop sur le voyage, ça va être l'étape d'après, on se focalise sur le prochain pas.
un pas, un pas, un pas. Et chaque petit pas, eh bien, c'est une victoire. Je peux la célébrer et à un moment, déjà peut-être me retourner sur le chemin. Tiens, mon poète a rêvé tout ça. J'ai déjà fait 4 pas. Je peux célébrer ça et ça va me mettre en route vers l'étape suivante. Excellent. Donc, cette notion de poète qui passe à l'aventurier et qui convainc par ses premiers Ouais, pas les gardiens du seuil de le laisser passer ouais, vers la grande aventure qui ouais. vécue par le chevalier. Chevalier. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai j'ai eu un doute, tu vois. Euh, donc ça, on va dire, le chemin idéal. Mhm. Est-ce Ouais. qu'il arrive des moments où le chevalier, pardon, l'aventurier fait demi-tour et re-rentre dans dans la maison? Certainement, dans la vie, donc il y a des voyages qui peuvent s'arrêter, hein. Donc voilà, et puis je retourne dans le poète, ou je retourne même dans le vide, hein. Un moment de flottement où j'ai même pas vraiment d'idée, etc. Tout ça est OK. Donc des fois on a été trop vite, des fois on a été dans la mauvaise direction, etc. Et il faut toujours s'écouter. Donc il y a toujours, voilà, comme tu l'as dit, c'est un peu le voyage idéal. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si on a bien fait le travail dans le poète, normalement, en validant tous ces éléments-là, etc., la direction devrait être la bonne. Si on a bien fait le job, seul ou accompagné, normalement, les petites actions qu'on va mettre sont alignées et cohérentes. C'est ça qui va donner la démarche. Mais maintenant, il peut aussi arriver des accidents de la vie, des choses qui nous ralentissent, des choses qu'on avait sous-estimées, etc. Et donc, dans tout ça, hein, les 4 accords Toltec, faire de son mieux, être bienveillant avec soi-même, et tout ça est OK. Et donc, et aussi, on a plusieurs voyages en cours dans notre vie, hein. On a des voyages au long cours avec un grand projet, puis j'ai un micro-projet dans le projet, et puis j'ai quelque chose dans ma vie personnelle où je suis aussi en voyage sur quelque chose, dans mon environnement, dans ma famille, j'ai un autre voyage de personnes que je dois accompagner, etc. On n'a pas, voilà, on n'a que 7 jours dans une semaine, 24 heures dans une journée, on doit dormir, se nourrir, etc., travailler. Donc, il faut être très, très doux avec soi-même par rapport à ça, et c'est OK qu'à un moment, le voyage s'arrête. Mais parfois, quand on sent qu'il y a quelque chose vraiment où ma vie ne me convient plus, là, moi, si je suis à côté de quelqu'un comme ça, j'ai envie de lui donner toute mon énergie pour dire, si tu as défini ta destination, mets vraiment le focus et trace ton sillon, quoi. Maintenant, si tu n'y arrives pas, ensemble, c'est pas grave, personne va te juger et on va être doux. Mais quand même l'énergie de départ, vas-y, quoi. Bien sûr. Il y a cette notion de culpabilité qu'il faut éviter Ouais. idéalement. Effectivement, en tout cas, je suis assez convaincu que c'est par l'action qu'on valide ce qui est bon Mhm. pour nous aussi. Ouais. Cependant, il y a cette notion de je fais mes premiers pas, Mhm. mais en fait, je vois que c'est tellement ce que je veux que inconsciemment ça me fait peur, hein. Tu parlais tu Ouais. l'as pas nommé comme ça, mais la peur de la réussite. Ouais. Quel serait le conseil que tu aurais envie de donner à l'aventurier qui fait ses premiers pas et en fait qui prend peur et qui panique parce que il Mhm. voit qu'il est sur le bon chemin, mais ça lui fait peur Mhm. et il s'autorise pas du coup à poursuivre l'aventure. Ouais. Ouais. Donc, il aurait devant lui quelque part un gardien du seuil peut-être plus puissant que les autres, hein, donc, et qui porte un blason avec peur, peur de réussir. Voilà, il est planté avec sa lance et son bouclier. Il est planté dans le seuil, il n'a aucune intention de bouger. Voilà, qu'est-ce que je fais par rapport à lui? Donc, pour moi, c'est euh, aller explorer donc qui il est, c'est quoi la peur. Donc si on a réussi déjà à mettre le mot peur de réussir, je pense que plus de la moitié du chemin est fait. Mais bien souvent, en fait, c'est une peur diffuse. J'ai un sentiment j'ai une sorte d'angoisse un peu diffuse. Je ne sais pas très bien de quoi j'ai peur. Donc la première étape, ça va être d'identifier au fond qu'est-ce que je suis occupé à affronter là. Parce que quand je suis occupé à faire les petits pas de recul, à culpabiliser, à me dire oh là là, je le sens pas, etc. Au fond, c'est quoi l'élément? Si je mets le phare dessus, hein, que je l'éclaire avec ma torche, c'est qui, c'est quoi qu'il y a devant moi. Donc si c'est effectivement la peur de réussir, par exemple, parmi une peur parmi d'autres, après, donc ça va pas être de la confronter, ni de la dépasser, ni de l'oublier, ni de l'écraser, ni de courir devant en me disant je l'ai pas vu et je le contourne. Il va de toute façon nous rattraper plus loin. C'est peut-être de se dire qu'est-ce que... En fait, le gardien du seuil, c'est pas un ennemi, hein. C'est quelqu'un qui va nous renforcer sur notre chemin, mais il faut le dépasser. Et donc, par exemple, cette peur de réussir, c'est de quoi elle me parle par rapport à mon trajet, sur quoi elle m'informe, qu'est-ce que j'ai à lâcher, à abandonner, à mettre de côté, et certainement à remercier, mais à passer derrière moi.
Donc, dans mon histoire perso, est-ce que la peur de réussir, c'est quelque chose qui est lié à mes parents ou à un de mes deux parents ou voilà. Est-ce que j'ai dans mon environnement ou dans mon histoire personnelle, etc., des éléments que je suis occupé à réveiller, des éléments un peu négatifs ou traumatisants que je suis occupé à réveiller? Est-ce que je suis déloyal à quelque chose? Est-ce que je suis déloyal peut-être au, de nouveau peut-être à ma famille, mais aussi peut-être tout court à l'esprit, enfin, les valeurs qui m'ont été inculquées, à l'environnement social duquel je viens. Est-ce que je dépasse un plafond de verre que les personnes de ma famille ou au-dessus n'ont jamais dépassé et que si je les dépasse, eh bien, je peux peut-être avoir le sentiment de culpabilité de les trahir, etc. Là, je donne des exemples, mais c'est en fait, une fois que je comprends le système et que je l'ai vu, je peux commencer à faire un petit travail dessus qui des fois peut être très très rapide, hein, sur des petits exercices où on est dans le physique, etc. C'est simplement le prendre, l'embrasser, le remercier et le déposer derrière moi. Et puis, je sens une forme de libération quasiment physique. Et puis, je peux avancer et on va voir que dans la vraie vie, eh ben, tout ça se met en place aussi. Excellent. Donc en fait, oui, la notion de gardien du seuil, on pourrait aussi dire protecteur, dans le sens Oui, où il est là. C'est pas un ennemi, encore une fois, non. comme tu l'as dit. C'est plus des choses peut-être qu'on a besoin de savoir ou d'avoir pour la suite du voyage, en fait. Oui, ça peut être ça, et puis ça peut être aussi des choses dont j'ai eu besoin dans le passé. Par exemple, c'est grâce à ces gardiens du seuil que, ben, jusqu'à présent, je sais pas, c'est grâce à eux peut-être que j'ai fait des bons choix dans ma vie. Ils m'ont permis de, en fait, souvent ils ont un côté très adulte, hein, très carré, et ils vont me garder dans un cadre en sécurité. Et donc, heureusement qu'on a eu ces gardiens du seuil à un moment. Ils m'ont permis de ne pas me dire à un moment, ah ben je le sens plus, boum, je prends un ticket pour l'autre bout du monde et en fait, sans réfléchir, sans projet, et puis je me plante là-bas, je perds tout, et puis je dois revenir, etc. Alors que si je l'avais fait différemment, ben, peut-être, voilà. Donc, ces gardiens qui m'ont empêché parfois de faire des bêtises, c'est vraiment important de se dire, merci pour tout ce que vous m'avez apporté comme sécurité dans le passé. Et puis, je vous autorise éventuellement à revenir sur mon chemin si vous pensez qu'à un moment, je pète un câble ou je déraille ou que je m'envole, ou etc. Vous avez toujours l'occasion de revenir et on va discuter. Mais maintenant, je suis tellement animé d'une énergie par rapport à ma boussole que, en fait, vous n'avez plus trop de pouvoir sur moi. Je vous remercie, je vous prends et je vous mets derrière moi. Un petit bisou au passage et hop derrière. Mais voilà, donc le gardien du seuil, oui, il va peut-être j'en aurai besoin devant, mais surtout j'en ai besoin derrière. Et on voit malheureusement dans nos vies, hein, sans doute dans nos familles autour de nous, des gens qui vont vivre avec leur gardien du seuil toute leur vie et qui vont jamais les dépasser. Et c'est OK, c'est un projet, enfin c'est un chemin de vie aussi, mais parfois ça peut générer un peu de tristesse de voir ça avec des gens qu'on aime. Les gardiens du seuil aussi, dernier point, donc on a parlé de choses internes, mais parfois ils sont externes. Ce sont nos meilleurs amis, notre famille, notre conjoint, des gens proches, des collègues, etc., qui pour notre propre sécurité, avec beaucoup d'amour, vont nous dire non, surtout ne pars pas dans cette folie, reste avec nous, est-ce que c'est bien raisonnable? Tu imagines tout ce que tu perds, les risques que tu prends. Et puis parfois même, on réveille chez eux leur propre immobilisme. Eux, ils sont OK avec le statu quo, ils sont OK avec la petite métro, boulot, dodo, etc. Et puis nous voir comme ça s'échapper et partir sur le chemin, ça peut réveiller aussi parfois des choses. Et on dit, et puis on peut entendre des choses du type, mais je comprends pas, t'as changé, etc. Non, en fait, j'ai pas changé. Je suis le même, mais je suis en chemin. Et peut-être que mon chemin t'inquiète par rapport à toi qui est resté dans la petite cabane, qui me regarde par la fenêtre, mais qui n'a pas ouvert la porte. Et donc, des fois, il y a des chemins de vie aussi qui se séparent comme ça. Donc, et les gardiens du seuil peuvent être des gens qui ont plein d'amour pour nous, mais qui veulent pour notre sécurité qu'on reste dans la cabane avec eux. Ouais, de À nous. manière inconsciente, ils veulent nous protéger et en fait, ils se Oui, rendent pas compte que c'est ouais, un frein qu'une protection. exactement. Et alors, parfois, il y a des personnes Ouais, mal intentionnées et ça fait aussi ouais, partie du jeu. Mais alors, du coup, exactement. j'ai pas l'impression que ce soit des gardiens Non, à ce ça va niveau. plutôt être des ennemis sur le chemin ou quoi, mais c'est ça. Ici, le gardien du seuil, on part vraiment de l'idée qui va quelque part valider notre projet, mais valider par une petite confrontation. Il va falloir à un moment se dépasser, quoi. Ouais. J'ai l'impression dans mon vécu, et puis les parallèles avec d'autres approches Mhm. d'épanouissement de soi, c'est un peu le truc qui revient toujours dans ta vie tant que tu l'as pas Oui, traité, tu vois. exactement.
C'est Exactement, c'est c'est fou ça, le comme petit ça. gardien du seuil qui revient, ouais. Et parfois qui grossit en chemin en plus, hein, il Ouais, se renforce, ouais. ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Et Excellent. à un moment, bim, il t'en met une. Il n'a pas Trop bien. écouté 5 fois. Excellent. Super, ben, je propose qu'on passe du coup Ouais. au chevalier. Donc là, on Ouais. a fait les premiers pas, on a Mhm. fait la paix Ouais. avec les gardiens du seuil qui sont Ouais. désormais derrière nous. Et Ouais. là, le chevalier prend le relais du coup. Ouais. Alors le chevalier, donc les deux premiers, hein, si on se souvient, donc le point commun entre les deux, c'est qu'on était dans cette polarité enfant où tout est possible, enfant à l'intérieur avec le poète, l'enfant qui sort à l'extérieur avec l'aventurier. Cette fois-ci, on va quitter le monde de l'enfant, on va descendre dans l'autre cadran et on va se connecter à cette polarité adulte. L'adulte, c'est l'engagement, la responsabilité, la structure, la construction, c'est le bâtisseur. Et donc, je suis toujours dans ce côté yang, expression, action, etc. Mais cette fois-ci, dans la partie engagement, responsabilité, construction. Et donc, c'est vraiment ces deux énergies-là qui constituent le chevalier. Et donc, le chevalier, c'est celui qui va réussir le projet. C'est celui qui va aller au bout. C'est pour ça qu'il a son armure, il a son bouclier, il a son épée. Il va aller au combat, il confronte, etc. Autant l'aventurier, c'est un peu un sprinter, hein. Il a démarré, il a fait ses petits pas, etc. Il est agile, il est rapide. Le chevalier, lui, il va faire un marathon. C'est autre chose, c'est une autre énergie. C'est dans la durée. Il va affronter les tempêtes, il va affronter le jour, la nuit, le vent, le soleil, la pluie, etc. C'est vraiment celui qui, dans notre projet, va construire tout au long, dans la durée, la réussite. Et c'est lui, finalement, qui va aller jusqu'au trésor. Le trésor, c'est quoi? C'est j'ai accompli mon projet et surtout, j'ai découvert des nouvelles ressources en moi, j'ai développé des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances, un nouveau réseau. Voilà, donc j'ai développé plein de choses. Je ne suis plus le même qu'au début du voyage. Et donc, la métaphore autour de ce chevalier, c'est qu'à un moment ou un autre, les gardiens du seuil ont disparu. Les ennemis dont tu parlais, ceux qui avaient des mauvaises intentions et tout, ils vont plutôt être dans cette partie-là du voyage, hein, dans laquelle je vais devoir affronter toutes les parties parfois plus difficiles de mon projet. Donc, je prenais l'exemple de l'écriture d'un livre. Le poète, je rêve à mon projet, je me renseigne, je lis des livres et tout. L'aventurier, il ose dire aux autres qu'il va écrire un livre. Il a ouvert son document Word, il a commencé à rédiger. Il se dit même, tiens, il a commencé à lister les éditeurs, etc. Et puis le chevalier, c'est celui qui va rentrer dans le dur, dans les questions de fond. Au fond, j'écris ce livre, mais est-ce que c'est pas le millième livre sur le sujet? Et puis j'ai fait toute ma structure, il est quasiment fini. Et puis au fond, je le trouve nul. Je me dis pourquoi j'ai fait ça, c'est creux. Puis je le fais lire à quelqu'un qui dit mais non, c'est super et tout. Ah, je reprends confiance. Et puis je me dis ah la structure c'est mal fait, j'aurais dû être dans l'autre sens. Et puis il manque ça. Donc vraiment je rentre dans la grotte, je rentre dans le dur. C'est pas du tout la même énergie que ce que j'avais dans chaque faire les premiers pas. Donc, je dois traverser tout ça. Il y a parfois un côté un peu difficile. Et si vous nous écoutez, vous êtes dans votre projet actuel, mais c'est quoi les épreuves que vous vivez dans ce projet, le côté un peu plus dense? Et donc, le chevalier, pour relever tous ces défis, va devoir aller rechercher des ressources en lui, des ressources un peu plus de courage, de foi, de ténacité. Voilà. Et donc, c'est vraiment cette métaphore de je rentre dans la grotte, il fait un peu plus sombre, je sais qu'il y a le trésor au fond, mais entre le trésor et l'entrée de la grotte, malheureusement, il y a un dragon hein, qui représente tous ces défis. Et de nouveau, est-ce que le dragon, je dois le tuer, je dois l'apprivoiser, je dois discuter avec lui, puis on va sortir ensemble et peut-être même qu'il va me prendre sur ses ailes. Il y a mille stratégies possibles avec les dragons, on n'est pas toujours obligé de combattre, hein. Mais il y a un moment, il va falloir y aller. Et donc, dans cette partie-là du projet, on va surtout travailler sur aussi d'autres choses comme mon sentiment de sécurité intérieure. Mais dans le monde concret, ça va être quoi? Ça va être comment je gagne ma vie par rapport à ce projet, mes croyances, etc., par rapport à l'argent, comment est-ce que je me connecte à l'abondance. Donc bien souvent, on a rêvé au début avec l'enfant, mais en bas, on parle aussi de sécurité, y compris de sécurité matérielle. Donc comment j'allie mes ambitions, mon rêve de l'enfant, avec le fait que je gagne ma vie, que je suis en sécurité, que je me développe, que je peux contribuer même matériellement au bonheur des gens autour de moi, que je puisse être plus à l'aise pour faire grandir mon projet, etc. Et donc, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a aussi un défi qu'on va rencontrer dans le chevalier, qui est bien souvent mon véhicule. Donc, le véhicule que j'ai tout au long, c'est moi, c'est mon corps, c'est mon physique. Comment je vais pouvoir garder mon énergie, ma santé, comment je vais ne pas m'épuiser. Et donc, quand on est en burn-out, ben, le burn-out, c'est souvent c'est un moment où c'est mon chevalier qui a mis le genou à terre
comment je vais prendre soin de lui, comment est-ce que je vais me remettre debout pour poursuivre mon voyage, etc. Donc il y a vraiment cet aspect des fois très ancré aussi dans la matière, hein, donc mon corps, ma santé, mes finances, c'est tous des aspects dont qu'on va travailler à cette étape du chevalier, comment réussir à trouver le trésor, générer de l'abondance à tous les niveaux, matériel mais pas que, relationnel, spirituel, etc. Et comment je vais entretenir mon véhicule pour cette course de fond que je vais faire pour atteindre le trésor. Excellent. Ça me fait penser, donc il y a une chose importante effectivement, il y a cette notion de marathon, donc c'est-à-dire qu'il faut Mhm. éviter de se cramer Ouais. et donc vraiment avoir conscience qu'effectivement cette partie du voyage avec le héros qu'est le chevalier, c'est quelque chose sur lequel il faut être attentif, enfin il faut être attentif sur Mhm. la notion d'énergie et de santé. Une autre chose qui me vient à l'esprit, c'est la notion de, imagine un chevalier où en gros les mains dans les poches avec il avance et hop le trésor est devant lui. En fait Mhm. c'est tellement simple pour lui, il n'y a Ouais. pas de réel obstacle et autres. Je fais un Mhm. parallèle avec la vie, hein, c'est parfois quand on est dans sa zone de Ouais. génie, eh bien c'est assez simple Ouais. pour nous de réaliser certaines choses. Ouais. Voilà, qu'est-ce que tu auras envie de dire aux chevaliers pour qui c'est simple? Hmm, super, bravo, merci. Tu as des anges gardiens, l'univers est sympa. Tu as été très sympa dans d'autres vies avant et tu récoltes aujourd'hui. Donc, parfois, moi, j'ai l'impression que ça m'arrive dans ma vie, hein. Il y a des trucs qui sont hyper faciles, fluides et sympas. Et je vois d'autres personnes, malheureusement, sur les mêmes trajets où c'est plus compliqué. Parfois, j'ai aussi des choses évidemment compliquées, mais je vais partager quelque chose comme ça qui est un peu, qui peut peut-être être un peu fumée moquette ou quoi, mais je suis convaincu que si tu te connectes ce que tu viens de décrire là, tu as beaucoup plus de chances de le réaliser. Donc tout ne doit pas toujours être compliqué. Et nos vies, malheureusement, parfois je le vois bien et je veux pas. C'est pour ça que c'est délicat à dire parce qu'il y a des gens qui vivent vraiment des choses extrêmement compliquées. On dit oui, tu dis ça, c'est facile, etc. Donc c'est pas la seule solution, mais en tout cas semer ça dans mon esprit va faire en sorte que peut-être consciemment, inconsciemment ou entre les deux, je vais prendre toute une série de décisions qui vont m'emmener plutôt dans une direction où j'ai plus de chances de me connecter à ce que tu viens de dire. C'est hop, j'arrive, je me balade et le trésor est devant moi. Et ça arrive à des gens, hein, donc ça existe aussi. Et puis il y en a d'autres, ils sont pleins de bonnes intentions, ils ont bossé, ils ont mis leur boussole, etc. Ils arrivent et boum, ils tombent dans un trou qu'ils n'avaient pas vu. Pas de bol. Donc voilà, il n'y a pas de solution toute faite. Mais pour moi, j'ai envie de dire que si je me connecte à cette idée que c'est possible et il faut pas le faire avec une forte densité voilà, donc ça doit être assez léger, mais c'est de me dire au fond, oui, les choses peuvent être simples. Et une autre chose aussi, c'est que les trésors, il y en a plein sur le chemin. Et donc si, quand tu parlais de zone de génie, il y a un petit trésor là qui est devant moi, qui est facile à prendre parce que je suis dans ma zone de génie, ben allons-y. Ça va me reposer, ça va me nourrir à tous les niveaux, hein, matériel, spirituel, cognitif, mental, émotionnel, etc. Mais je peux m'en nourrir et ça va durer 1 an, 2 ans, 3 semaines, je ne sais pas. Et puis, je repars sur le chemin pour peut-être aller vers des trésors un peu plus complexes. Donc, c'est aussi, la vie est courte. Donc, si on peut aller vers ce genre de trésors qui parfois sont juste posés devant nous, surtout, merci l'univers, allons-y, servons-nous, hein. Donc, le cadeau est là, ça serait dommage de le refuser, quoi. Ouais, c'est ça. Et pourtant, il y a malheureusement des personnes qui ne se l'autorisent pas. Ouais, Les croyances oui, conscientes ou inconscientes de je ne le ouais, mérite pas ou il faut c'est travailler ça. pour gagner sa vie, Ouais, etc. ouais, Merci pour ce partage. Une dernière question sur le chevalier. C'est la notion de... Attends, j'ai perdu la question, elle revient. Euh, on parlait de donc, les trésors faciles. oui. Noté, non, j'ai pas noté. Oh zut, j'avais une super question. Enfin, je trouvais qu'elle était bien. Bon, c'est que je devais pas la poser. Oh, ça m'ennuie, ça. Attends, on parlait de... Je reconnais que 2 secondes, hein. Ouais, vas-y, vas-y. La vie, chevalier. Non, écoute, ça ne revient pas. C'est pas grave, écoute, si elle revient, je la poserai un peu après. Elle est dans la Euh, grotte, elle n'avait pas envie de sortir tout de suite, voilà, c'est elle va ça. revenir. J'en ai noté d'autres, hein, mais celle-là, Ouais, elle était venue ouais, spontanément et elle est repartie aussi vite. ouais, Je propose du coup qu'on passe oui, à justement au dernier héros, ouais. qui est L'alchimiste. Ouais.
Alors, effectivement, donc notre chevalier, il a le trésor en main. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec ce trésor? Eh bien, il va passer la main, il va le mettre dans les mains de l'alchimiste, qui est la quatrième et dernière étape de ce cycle-ci. Et donc, si on se souvient, hein, donc on était plutôt dans le côté yin au début du poète, tout est possible. On est passé du côté yang avec tout est possible aussi. On a quitté le monde de l'enfant intérieur et on s'est connecté à l'adulte intérieur, qui était yang avec le chevalier. On va quitter le yang maintenant. On est toujours dans la responsabilité, dans l'engagement, dans quelque chose de solide, de construit, mais on va se reconnecter cette fois-ci. Maintenant, on se reconnecte, comme le poète, au côté yin intérieur, au côté de la source. Et donc, vraiment, l'alchimie, c'est ce côté. Je suis ancré dans le monde, je suis dans la responsabilité, je suis dans l'engagement par rapport à quelque chose de plus grand que moi. Hein, autant l'enfant est plutôt connecté à lui, autant l'adulte est plutôt connecté au monde et à offrir, chevalier et alchimiste. Et donc, je vais m'engager dans le monde, etc., mais avec un côté peut-être plus retour à la source, à la connexion, à la spiritualité. Et donc, l'aventurier, c'est quelque part la fin de ce cycle-là. Avec le trésor en main, eh bien, je vais l'offrir au monde. Et comme on le disait tout à l'heure, offrir le trésor au monde, souvent, c'est deux choses. Ça peut être la matérialisation concrète de mon projet. J'accompagne les personnes qui, nanana, etc. Et donc, ça, c'est ce que j'offre au monde aujourd'hui. Mais derrière ça, au fond, j'offre aussi qui je suis. Ce que j'ai traversé, on a dit, hein, c'était parfois compliqué dans le chevalier, etc. Mais toutes les manières que j'ai eues, enfin tout ce que j'ai fait pour dépasser ces obstacles, ces défis, les surmonter, je peux peut-être maintenant accompagner des personnes qui elles-mêmes sont à cette étape du défi, etc. Et donc, quand je suis dans cette partie alchimiste, là où je vais devoir travailler souvent, c'est en fait assumer que j'ai quelque chose à offrir, dépasser le syndrome de l'imposteur, oser briller, oser pouvoir dire oui, même si 1000 personnes sont coachs dans ce domaine-là, ben moi j'ai ma couleur à moi, j'ai ma lumière à moi qui est différente. Je vais parler à des gens. Tu le disais au début, hein, il y a 1000 méthodes, il y a autant de méthodes que de personnes, etc. Ben, ce que j'ai d'un peu différent, etc., ça va parler à des personnes et j'ai quelque chose à partager. C'est aussi tirer les enseignements de tout ce qui s'est passé pour préparer le prochain voyage. C'est bien souvent aussi lâcher des choses, hein. Comme on l'a dit, je rêvais d'avoir ce truc-là. Maintenant que je l'ai en main, ben, au fond, l'excitation a disparu. Et bien souvent, tu parlais des cycles de vie, hein, qui peuvent être pas les mêmes en fonction des âges. Il y a parfois, à ce moment de l'alchimiste, des choses que je vais léguer. Donc, je vais peut-être former d'autres personnes sur cette méthode-là ou sur cet outil ou donner ou transmettre quelque chose d'existant, un business ou autre chose. Et puis moi, je vais déjà me préparer au cycle suivant en m'y connectant. Donc, c'est vraiment un côté de lâcher prise. Si on est toujours dans la métaphore du livre, donc j'ai rêvé à mon projet, j'ai dit que je le faisais, j'ai commencé à écrire, j'ai passé tout ça, mon manuscrit est enfin prêt, etc. Donc, c'est la fin du chevalier, il est chez l'éditeur et puis il est publié. Et l'alchimiste, en fait, il est dans ce moment de lâcher prise, il est dans oser briller, partager son livre, assumer qu'il l'a fait, mais ce livre ne lui appartient plus, il est dans la bibliothèque des personnes qui l'ont acheté, il sait même pas qui l'a acheté, il est vraiment dans une forme de lâcher prise, il va tirer les enseignements, et quelque part, cet objet qui était une énorme quête pour lui, mais en fait, ne lui appartient plus. Et il doit vraiment s'en détacher, un peu comme un parent avec des enfants, on peut se dire à un moment, peut-être qu'on a réussi complètement l'éducation d'un enfant quand il n'a absolument plus besoin de nous. Il est 100% dépendant, le bébé, on le lâche 6 heures et il va mourir. Un adulte sans ses parents, normalement, il a zéro besoin de ses parents. Le lien d'amour est toujours là, mais il n'y a plus de besoin. Ben, l'alchimie, c'est vraiment ça. J'ai lâché mon projet pour faire de la place dans mon armoire, dans mon agenda, dans ma tête, par rapport à d'autres projets à créer. Et c'est une étape fondamentale, j'ai l'impression, dans le sens où si on ne lâche pas et on ne laisse pas de l'espace, il n'y a Ouais. pas de l'espace pour la suite, en fait. Exactement. Et on peut rester parfois bloqué très fort, hein, encore à l'étape du chevalier avec le trésor en main, mais en fait, je le lâche pas vraiment, et peut-être sa valeur diminue, et puis et c'est dommage parce que j'avais le potentiel peut-être de créer d'autres choses, et comme l'aigle qui monte, de faire deux, trois cycles, et en fait, je n'ai pas réussi à lâcher. Et c'est un peu légitime, hein, Ali Baba dans la caverne, et voilà, il va rester avec le trésor parce qu'il l'a pas lâché, et donc, ouais. Donc, ça serait dommage, que ça arrive avec notre trésor à nous. Et justement, dans cette partie alchimiste, est-ce qu'il arrive que des alchimistes soient tellement dans le don qu'ils s'oublient? Et si oui, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un alchimiste, justement, ou en tout cas quelqu'un qui est à cette étape du héros alchimiste, Mhm.
qui Ouais, en fait donne, 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 mais à en oublier, à ouais, s'en oublier lui-même, quoi. ouais. Alors, il y aurait deux niveaux. Donc, donc là, à un certain niveau, on va parler peut-être du sauveur, hein, donc, dans lequel effectivement je vais être dans le don, etc. Mais si derrière mon don, etc., j'ai en fait des attentes par rapport à quelque chose, même caché, invisible, inconsciente, etc., et que en fait je ne reçois pas ça en retour, effectivement, je vais m'épuiser et où je donne à des gens qui n'ont rien demandé, où je force un peu mon don et puis je suis déçu parce que j'ai pas le retour que je voulais, etc. C'est là que quelque part il y a un déséquilibre. L'alchimiste, alors là c'est de nouveau, je reviens un petit peu fleur bleue, mais si je suis vraiment dans l'alchimiste pur, il a zéro attente. Donc en fait, il ne s'épuise pas en donnant parce qu'en fait, il donne sans attendre de retour, mais il donne ce qui est juste. Il ne va pas surdonner non plus. En fait, quelque part, il est. Au lieu de donner, il est qui il est, il rayonne, et les gens viennent à sa source profiter de ce rayonnement. Mais en fait, ce rayonnement ne coûte rien, je ne le prends pas. Donc, on voit beaucoup hein, de personnes qui sont dans l'accompagnement, des coachs, etc., qui donnent beaucoup et donc et qui quelque part vident leur batterie et parce que le donner et le recevoir n'est pas juste. Et donc, l'alchimiste, c'est comment je pourrais tendre vers l'alchimiste intérieur en moi qui va simplement rayonner qui il est et les autres vont se servir à cette source-là. Ce qui n'empêche pas, évidemment, et là on est plutôt dans la partie chevalier, comment j'ai fixé mon prix, qu'est-ce qui est juste dans l'échange, etc. Ça va plutôt être pour moi encore juste avant le chevalier. Il va mettre son cadre. On est les deux sont dans l'adulte, structure, engagement, responsabilité. C'est quoi le cadre de l'échange dans lequel je suis, le donner-recevoir? Et puis le chevalier, une fois qu'il a défini ça, il peut à un moment lâcher prise, être dans l'alchimiste et être et rayonner. Excellent. J'ai la question qui m'est revenue du coup, bon, c'était plus une interprétation. On parlait tout à l'heure, mais j'ai l'impression que c'est valable pour toutes les étapes, donc c'est pas pour rien que la question arrive maintenant. C'est cette notion il y a des personnes qui ont une faculté de voir la vie du bon côté ou de voir les Hmm. choses, même si c'est difficile. Ben, Ouais. moi personnellement, je mets du jeu le plus possible dans ma vie et Hmm. ça me permet ben, malgré un obstacle, de prendre du plaisir à dépasser Hmm. cet obstacle. J'aime beaucoup la notion de challenge 30 jours. C'est des choses que je fais au moins une Hmm. fois par an, où je me donne un challenge en X Hmm. jours, pas 30 jours du coup, de faire quelque chose, un projet, Hmm. et d'aller le plus loin possible dans ce projet. Et j'ai pas d'attente Hmm. sur la finalité, même si parfois j'avoue que je suis Hmm. dur avec moi-même. Et par contre, il y a d'autres personnes qui vont vraiment subir les problèmes, qui vont Hmm. alors, je pense qu'on peut tous évoluer et j'invite les personnes qui nous regardent justement à essayer, plutôt que d'être dans ce mode subir, Hmm. de simplement choisir et de s'arranger Ouais. pour rendre fun et prendre du Hmm. plaisir dans les difficultés, même si, Ouais. encore une fois, comme tu disais, c'est facile à dire quand on est dans une certaine Ouais. situation. Mais voilà, il y a peut-être la notion de Hmm. résilience aussi en lien. Enfin, Ouais. est-ce que tu as envie de rebondir? Si oui, si Ouais. pas, Ouais. Ouais. J'ai malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a une forme un peu d'injustice là-dedans, qui est que il y a des modèles, entre autres dans Jung, etc., dans lesquels on va voir des profils de personnalité. Certains vont voir le monde rempli d'opportunités par rapport aux mêmes choses, hein, au même paysage que j'ai devant moi, et puis d'autres vont voir plutôt le défi, le problème, les obstacles, etc. Et en fait, c'est intéressant parce que le fait qu'on soit vivant aujourd'hui en 2025, c'est grâce aux personnes qui voyaient les problèmes. C'est grâce à eux qu'on a pu échapper aux dinosaures, aux tigres à dents de sabre, à mettre des pièges, à mettre des palissades autour de nos villages et tout. C'est grâce à eux qu'on est vivant. C'est grâce aux autres qu'on a peut-être inventé la roue, le feu, etc. Hein, ils se sont dit, ah, je vais tester un truc, je vais aller prendre un bout de bois en feu, et ouah, c'est dingue, ah, arrête, c'est dangereux, ne fais pas ça. Voilà. Donc, on a eu besoin des deux, mais on a surtout survécu grâce aux personnes qui voyaient le verre à moitié vide. Voilà. Aujourd'hui, on est peut-être dans un autre monde où on a moins besoin de ce côté survie. La survie, elle est globalement assurée par notre mode de vie, etc. Et donc, déjà se dire ça, ce que j'avais en moi, ou quand je vois le verre moitié vide, quand je vois les obstacles, etc., c'est quelque chose que je porte de manière héréditaire par rapport à l'humanité entière. Et de nouveau, je peux la remercier parce que c'est grâce à ça que je suis vivant aujourd'hui. Peut-être que j'en ai plus besoin aujourd'hui et que donc si je comprends que tout le temps voir, par exemple, je sais pas, ça va être très concret dans le business, hein, euh,
deux personnes se rencontrent, et puis, enfin, ou deux personnes vont rencontrer la même personne pour un partenariat. Une des deux va se méfier, va dire mais qu'est-ce qu'elle veut, etc. Et puis l'autre va dire, hey, mais c'est chouette, on pourrait faire ça, 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 et on verra après un peu pour le cadre. Laquelle des deux va réussir? C'est pas dit à l'avance. Peut-être qu'il fallait effectivement un peu se méfier, etc. Ou peut-être qu'en se méfiant, en fait, j'ai totalement loupé l'opportunité. Il s'est rien passé, zéro énergie, zéro contact, zéro étincelle, et puis ça s'est éteint. Et que de l'autre côté, waouh, ça a décollé. Ou peut-être que la personne, l'autre a été un peu naïve et puis s'est fait avoir au bout. Donc, des fois, on ne sait pas. Mais alors, de nouveau, on peut juste partager des impressions personnelles. Moi, je sais que dans ma vie, avoir fait confiance spontanément et puis des fois m'être planté a été beaucoup plus, et je vais parler juste business, beaucoup plus rentable que de me méfier a priori et puis de voir après si ça marche. Et j'ai vu plein de gens effectivement louper des opportunités en disant, allez, c'est trop bête Voilà, donc comme toi, j'aurais envie d'inviter. Mais malheureusement, je sens que je serais plutôt adepte de la théorie et je m'y connais pas assez, mais que on serait un peu formaté au départ, plus ou moins jamais à 100% et 0%, mais on a tous entre 50, je sais pas, 80%, 30%, on est plutôt d'un côté ou de l'autre et que donc il y a quelque chose d'assez inné dedans. Par contre, j'espère quand même qu'on peut travailler dessus et que simplement en étant entouré de personnes, et c'est peut-être là que ça va se jouer, hein, il y a des citations qui disent on est la somme des 5 personnes ou des 10 personnes qu'on a autour de nous, peu importe le nombre exact, je pense que c'est vrai. Et si je suis plutôt entouré de gens qui vont me mettre dans cette énergie de voir le verre à moitié plein, il se peut que du coup je sois plus ouvert à des opportunités que la vie m'offre et si on revient à la citation du début en disant que l'univers va conspirer à ce que je réussisse si je suis aligné avec mes projets, et on va rajouter si je suis entouré de personnes qui vont plutôt m'inviter à voir le bon côté de la vie, voilà, il y a vraiment quelque chose qui m'a étonné, enfin qui m'a voilà, qui m'a marqué plutôt, pardon. Quand j'étais jeune adolescent, j'étais dans le train, j'étais assis en face de deux dames qui devaient avoir mon âge à l'époque, moi j'étais jeune, et en fait on regarde par la fenêtre et elles parlent, et à ce moment-là, moi je regarde par la fenêtre, on est dans le train entre Louvain-la-Neuve et Ottigny, et je vois des champs de blé qui ondulent avec le soleil, le vent. Et je trouve ça magnifique. J'ai un petit moment d'extase sur ce tableau, encadré par la vitre du train et le train qui avance. Et puis une des deux dames dit à l'autre, oh là là, t'as vu comme c'est dégueulasse? Et en fait, elle regardait en bas du train et au pied des rails, il y avait des canettes, des bouteilles, etc. En fait, elles avaient raison aussi. Juste qu'on avait la même fenêtre et que moi, j'étais en extase devant ces champs qui ondulaient. Et elles ont vu, elles trouvaient ça dégueulasse. Et en fait, c'est intéressant, on voyait la même chose. Et donc, qu'est-ce qui est le plus porteur à ce moment-là? Peut-être qu'elles avaient raison et que ça donnait l'idée comment on pourrait se mettre en route pour nettoyer tout ça. Ou bien se dire, waouh, ce ciel et tout, ça m'évoque l'idée, allez, j'ai envie de développer mes projets, de grandir, etc. Il n'y a pas une bonne et une mauvaise réponse, mais il y a juste que ça a un impact sur la vie après. Et comme tu le dis, on pourrait choisir un moment de dire, j'ai beaucoup regardé les canettes, est-ce que je m'autorise à regarder un peu plus le champ de blé? Voilà, si je suis tout le temps à regarder le champ de blé et que je vois pas les canettes, je peux aussi me dire, OK, à un moment, je peux revenir sur Terre et voir les deux. Donc on aura toujours besoin d'un peu des deux, mais mettons dans le cocktail, à mes yeux, le plus possible d'ouverture et de potentiel, quoi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on peut choisir, on peut décider, et Ouais, effectivement, on peut décider de subir, on peut décider ouais, d'accueillir, on va choisir ces deux mots-là, mhm, et on peut passer de l'un à l'autre aussi, hein, ouais, on peut effectivement ouais, être dans les deux. J'ai une toute dernière question, du coup, et je vais partager une formulation qui m'anime, et en fait, c'est ma mission de vie. mhm, En fait, pour moi, on a toutes et tous un grand pouvoir. mhm, Et la première étape, c'est de mettre des mots sur ce grand pouvoir. La mhm, deuxième étape, c'est d'accepter ce grand pouvoir parce qu'il peut faire peur. Et mhm, puis de le mettre à contribution au monde par le moyen qui nous mhm, correspond le plus et qui est le plus juste à l'instant T. Qu'est-ce que tu enfin, quels sont les parallèles que tu pourrais faire avec le voyage des quatre héros mhm, et justement euh, comment mettre à contribution, j'ai l'impression que c'est plus en lien avec l'alchimiste, mais après mhm. c'est plus toi qui vas pouvoir répondre à ça. Donc je te laisse rebondir et puis je Ouais. pense qu'on clôture.
Je veux bien que tu me redises dans l'ordre, hein. Donc, le premier, c'est mettre des mots, hein, c'est ça, Oui. hein, sur ce grand pouvoir. Donc là, Ouais. pour moi, on est vraiment, ça correspond vraiment à cette table du poète, dans lequel, effectivement, on va définir, tu te souviens, les ingrédients qu'on mettait, etc. Et j'adore vraiment ce que tu dis, parce que c'est des mots qui sont forts et qui sont porteurs. On a tous ce grand pouvoir en nous, et donc, mettre des mots dessus, c'est vraiment, bah, comme on a dit tout à l'heure, aller chercher ces talents, l'exercice dont tu parlais, d'aller demander aux autres un 360 avec quels sont mes talents, mes forces, etc. Donc ça, je trouve ça hyper porteur, et c'est très lié à ce début du voyage. Donc sans doute qu'on parle du même voyage en mettant sans doute un peu des termes différents, mais ça me parle beaucoup. La deuxième étape dont tu parlais, Accepter ce grand pouvoir parce qu'il peut faire peur. c'est ça. Et donc là, ça me fait vraiment penser les gardiens du seuil, etc. J'ai la peur devant moi qui est là. Et donc, je dois accepter ce grand pouvoir, effectivement. Et donc, de nouveau, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est des fois pas se battre et se confronter à ça. Mais dans le côté, le mot que tu utilises, accepter, il y a ce côté, prendre le gardien du seuil, le remercier, lui faire un bisou, le mettre derrière moi. Et j'accepte, effectivement, que cette peur se transforme, en fait, en grand potentiel, en grand pouvoir que j'ai en moi. Et puis, la troisième étape, C'est mettre à contribution son grand pouvoir. ouais, c'est ça. Et là, c'est super parce que ce que moi, je pourrais interpréter derrière, c'est vraiment l'idée, quelque part, on arrive dans la polarité adulte en bas. Et donc, c'est à la fois chevalier et alchimiste. Je trouve le trésor, j'offre au monde qui je suis. C'est vraiment ça. Donc, ouais, ça me parle à fond, et c'est extrêmement joliment formulé. Merci beaucoup. Je challenge juste parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui va émerger. Moi, c'est en trois fois, donc on Ouais, vient de le résumer. Imaginons que mettre son grand pouvoir à contribution soit le chevalier. Ce serait oui. quoi la quatrième formulation que tu choisirais pour l'alchimiste? Je dirais bien sur le fait une fois que j'ai offert au monde, ça serait la notion de se détacher. Donc, je quitte, j'accepte quelque part que cette contribution au monde, il y a un moment où moi-même, je vais passer à la spirale du dessus. Ça peut être un moment où je cède la main à d'autres, etc. Mais ça peut être aussi ma fin de vie. Donc, comment je me prépare à, en fait, à un moment de ma vie, je ne vais plus être en mesure, de manière cognitive, physique, etc., à être dans les projets tout le temps. Et donc, il y a un moment, je vais revenir à l'intérieur. Et donc, il y a comment je vais accepter quelque part d'accompagner aussi ça. C'est parfois un peu moins joyeux de parler de ça, mais moi je suis intimement convaincu depuis tout petit. Je sais pas, j'ai l'impression d'être vieux depuis tout petit, de me préparer à cette phase-là. Donc j'ai presque une petite impatience à être vieux. J'approche doucement, hein, que ça vient. Et donc voilà, si pour quitter cette troisième, enfin cette étape dont tu parles, après ça serait comment je prépare la suite avec cette notion de lâcher prise, mais un lâcher prise doux, joyeux, libéré, empli, une puissance qui émane, une douceur, une complétude, voilà, mais qui n'est pas liée au trésor. Le trésor, à un moment, il a été dispatché dans la nature, chez les gens, je l'ai offert, et j'ai plus d'attente. Et du coup, ça pourrait dire aussi que le projet potentiellement pourrait mourir, mais on lâche prise Oui. et sa vie, et s'il doit mourir, il doit mourir, quoi. Oui. Et alors, s'il meurt, c'est comme ça a été un magnifique arbre au milieu de la forêt, mon projet, hein, il était énorme, etc. Et puis, s'il mourait, parce que peut-être qu'il est repris par d'autres, et puis que, voilà, mais en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va être consommé par d'autres projets. Il y a des lianes qui sont montées dessus, qui s'en sont nourries, et peut-être que si même il s'abattait, c'est-à-dire qu'il n'est plus visible au monde, tout ce qu'il a composé devient de l'humus sur lequel d'autres projets vont émerger. Et je pense, tu vois, ton projet comme le mien, en fait, on a, nous, juste recycler et transformer d'autres arbres qui étaient là avant nous. Et puis avec ce matériau-là, on a créé nos arbres à nous qui vont à un moment se transformer et nourrir d'autres arbres aussi. On est vraiment, enfin voilà, si on se connecte à l'écologie et je sais pas, à la forêt, mon projet, c'est un arbre et il méritait d'exister un moment et d'avoir sa canopée qui a pris le soleil, d'offrir ses fruits, etc. Mais peut-être qu'à un moment, il va servir à d'autres choses, il va nourrir d'autres animaux, d'autres arbres, etc., quoi. Et donc, si on revenait dans 150 ans, nos arbres n'existeront peut-être plus, mais tout ce qu'ils ont, tout ce dont ils étaient composés seront peut-être encore dans l'humanité, quoi. Et on J'en n'a suis pas le sûr. contrôle là-dessus, j'ai l'impression. Non, Enfin, aucun, c'est ma lâcher prise, conviction, ouais. mais... C'est ça, exactement. Et que Et si ça on veut revient à ce que garder le tu disais. contrôle, on est Oui, dans l'alchimiste, dans le chevalier qui veut pas oui, lâcher son cadeau, en fait. exactement. C'est Ouais, vraiment ça. Ouais. trop bien.
Et ça revient sur ce que tu disais tout à l'heure, hein, le voyage et la destination. Donc soyons des voyageurs, quoi. Je te remercie beaucoup. J'ai kiffé, franchement. Ouais, moi aussi. Merci beaucoup à toi. Et est-ce que tu pourrais juste partager un peu comment les gens peuvent te suivre ou découvrir justement l'approche? Et puis je te Oui. propose qu'on clôture ce merveilleux. Oui, donc sur le site 4héros.fr, donc là on va retrouver le livre, les ateliers. On est occupé à développer un jeu qui va bientôt sortir. Il y a un petit tarot avec un tirage de cartes aussi sur les 4 héros. Donc il y a moyen de jouer avec, tu parlais de jeu tout à l'heure, hein, d'être dans l'écosystème des 4 héros. Donc 4héros.fr. Et puis sinon sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Xavier Van Dieren et demandez-moi un ami et je l'accepte bien volontiers pour les échanges. Merci beaucoup pour l'invitation. Je voulais juste te partager que j'ai trouvé l'échange extrêmement fluide et que même si c'est moi qui répondais aux questions, j'ai appris plein de choses. Et donc, merci pour ta manière très douce et très profonde en même temps et très fluide d'animer ça. Et voilà, j'ai senti beaucoup d'écho. Et merci, c'est une très belle rencontre pour moi. Et voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes un très très beau sommet avec la suite des intervenants à découvrir et plein de belles énergies tout au long de ces 5 jours. Merci beaucoup Xavier. Toi qui regardes cette vidéo, je t'invite à regarder sous la vidéo. Je mettrai les liens pour découvrir le site des 4 héros et le lien LinkedIn pour contacter Xavier si ça fait sens pour vous. Rappel, un bouton WhatsApp, je fais court, hein. On partage des pépites complémentaires aux interviews et il y a un cahier de fun imprimable que je t'invite à remplir tout au long du sommet et d'indiquer surtout une action concrète que tu t'engages à réaliser dans les 7 prochains jours, car sans action, pas de résultat. Encore merci Xavier, prends soin de toi et à très vite. Merci David.